Bonjour. Déjà, je fais cette vidéo pour dire que chacun de nous est libre de mener sa vie. Le tout, c'est d'assumer. C'est-à-dire que si tu es dans un couple libertin, de le dire à ton partenaire, c'est important. Comme ça, il n'y a pas tromperie. Je vais parler d'Amer Kamer et de Oshiga. D'accord. J'ai vu certaines personnes taxer Amer Kamer de voyou, de tout et de rien. Chacun a son mode de vie. Le tout, c'est le dire dès le début. Acceptons qu'il y en a qui assument, il y en a qui aimeraient bien être à la place d'Amer Kamer, mais qui n'assument pas. Avant Amer Kamer, on a connu Suzanne Kalalobe, une jeune dame talentueuse journaliste qui a toujours dit haut et fort qu'elle ne voulait pas d'enfants et qu'elle ne voulait pas se marier. Elle a vécu sa vie comme elle a voulu, elle a été heureuse. Parce qu'il n'y a pas pire que de se retrouver en train de subir sa vie. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes, elles se marient, après elles trompent leur mari. Parce que peut-être leur vie, ce n'était pas, elles ne voulaient pas se marier. Mais la société les a poussées à entrer dans un mariage. Déjà, elles n'aiment pas la personne et en même temps, elles n'aiment pas ce mode de vie. Le mode de vie du mariage, c'est quoi? C'est se lever avec quelqu'un, s'endormir avec la personne. Comme disait Amek Kameye, privatiser le oui, c'est-à-dire le mbang et le jessica de la personne. C'est ça le mariage. Amek Kameye a été marié. Donc il a vécu cette vie et il sait que ça ne lui convient pas. Il est sincère avec lui-même, il est droit dans ses bottes, il est véridique avec ses partenaires. Parce qu'il nous a dit hier que quand il rencontre une dame, il n'a jamais caché. Il n'a jamais dit qu'il voulait être avec la personne à vie, qu'il voulait le mariage ou qu'il voulait le sérieux, genre viens on aménage ensemble. Dans ce cas, vous vous mettez avec lui en connaissance de cause. Il n'est pas sorti avec une petite fille. Toutes les filles là ont plus de 35 ans. Elles ont déjà eu des expériences aussi. Donc, elles savent quand l'homme leur dit comme ci, comme ça. Maintenant, ceux qui viennent me voir en me disant, demande à Amer Kamer de rentrer, de le conseiller de quoi? D'aller se mettre dans une vie qui ne le convient plus. Non. Un homme te dit déjà que moi, si tu tombes enceinte, tu accouches. Moi, je ne suis pas là pour t'appartenir à toi seul. Moi, je ne suis pas là pour t'épouser. Moi, ça veut dire qu'on sort ensemble. Chacun peut avoir ses à côté, mais si tu veux, quand on se voit, on est ensemble. Et beaucoup vivent les couples comme ça. Il n'y a que les femmes qui n'arrivent pas à accepter que voilà, ça existe. Alors qu'il y a d'autres femmes dépendantes et indépendantes, surtout indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont ce mode de vie. Amer Kamer ne peut pas rentrer, sauf si Oshiga va le chercher. Et si Oshiga va chercher Amer Kamer, ça sera à ses risques et périls. Elle-même, elle sait que Amer Kamer, c'est un bon bassa. Les bassas ne disent jamais à une femme que c'est fini. La plupart des hommes même ne disent jamais à une femme que c'est fini. Parce que quand il dit que c'est fini, c'est lui qui est perdant. Il veut avoir toutes les filles à disponibilité. Dès qu'il t'appelle, tu viens Ignace. Tu vas commencer 1, tu vas te retrouver à 3. Toujours dans l'espérance que ça va changer et ça ne changera jamais. Amer Kamer, c'est le genre d'homme qui se marie à 70 ans avec une petite fille de 30 ans parce qu'il ne peut plus courir par-ci, par-là. Il a dit hier, son rayon, c'est les femmes mariées. Il a dit hier, son truc, c'est les femmes mariées. Les femmes mariées qui sont dans des foyers qu'elles n'ont pas choisi, qu'elles sont dedans à cause des yeux des gens, ou bien qu'elles ont choisi au départ, qui ne les conviennent plus et qui n'ont pas la force, le courage, l'honnêteté de quitter. Parce que le qu'en dira-t-on? Vous allez finir toujours chez les gars comme Balthazar, comme Amer Kamer. Vous allez finir de souiller vos mariages. Vous allez finir de ramasser les grossesses, porter, aller donner dans vos familles. Et puis, un jour, quand vos enfants auront des problèmes, ils appelleront un papa qui n'est pas le tien. Hé, papa, tu es là, tu me vois, alors que ce n'est pas son vrai père. Les malheurs s'en suivront. Mais c'est vous qui aurez choisi parce que vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas. Laissez Amer Kamer assumer sa vie. C'est sa vie. On n'a qu'une vie. Tout le monde n'a pas décidé de prendre les vidéos de Balthazar, regarder par derrière, alors que sa seule envie, c'est remplacer celle que Balthazar est en train de niasse. Ou bien, des gens dorment en secret, ils rêvent de Balthazar en télénias. Tout le monde n'a pas choisi ça. Il y a des autres qui ont décidé que moi, je suis libre, je ne veux personne. Je démarre ma voiture, je m'en vais niasse, je reviens. C'est mieux vaut être heureux et honnête avec soi-même
que être malheureux pour les yeux des autres. Maintenant, aux femmes qui se mettent avec Ahmed Kamer, vous pensez que vous êtes toujours les meilleurs. Vous êtes comme ça, ceux qui se mettent avec certains hommes. Vous trouvez un homme, il a déjà fait la même chose. Il n'a pas changé pour d'autres filles. Il n'a pas laissé ses convictions pour les filles avant vous. Vous avez pensé que vous étiez des personnes spéciales. Vous étiez des filles avec 3 lolos. Vous étiez des filles avec je ne sais quoi. Et que parce que vous êtes super femme, vous allez réussir à le changer. Vous vous permettez quand vous êtes avec lui de insulter, de narguer, de rabaisser les mères des enfants. Vous vous permettez de tout faire parce que vous pensez qu'avec vous, ça sera différent. Sauf que, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Non. Une fois qu'il vous montre que vous n'êtes pas différent, vous venez pleurer. Vous venez de jouer les victimes. Vous venez faire ceci, faire cela. À un moment donné, quand un homme te dit que je ne veux pas me marier, vous allez dire que oui, il peut changer en cours de route. Ma chérie, vis comme le dernier. Parce que s'il change là, si ton destin c'est avec lui, il viendra te chercher. Il y a les hommes qui sont séparés avec les filles. Quand ils ont voulu se marier, ils sont allés chercher ces dernières. Ça ne sert à rien de passer ton temps, de vivre dans un calvaire émotif, dans la pression, dans la prière totale. Oh, ce qu'il fait, il faut qu'il s'arrête. Et puis tous les couples qu'on expose sur les réseaux sociaux, on rend encore plus l'homme célèbre, encore plus que la femme. On augmente encore plus les enchères de l'homme, encore plus que ceux de la femme. J'ai vu la magie. Ahmed Kamer, pour les femmes, c'est comme du miel en fait. Dès qu'il est quelque part, il y a plus de 500 femmes. Elles sont là, elles montent, elles donnent des cadeaux, elles le veulent, elles l'écoutent. Elles sont, oui, son audience est féminin. Malgré le fait que certaines personnes veulent le faire passer pour un irresponsable, il souille les Camerounais, non, les Bassa et tout. Mon cher, il fait la fierté de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont fières de lui. Beaucoup de femmes le veulent. Beaucoup de femmes aimeraient l'avoir, même si c'est pour une journée. Ça ne va pas s'arrêter. Vous allez l'insulter. Oh, il est âgé. Oh, il est ci, il est ça. Oh. C'est vous qui voyez. Mais au fond, vous montez. Vous le voulez. En fait, arrêtez. Vous aimez bien cette Ahmed Kamer-là. Vous aimez bien ce garçon qui est libre, qui est potentiellement accessible, qui est potentiellement, il peut potentiellement être avec vous demain ou après-demain. Vous l'aimez bien. Mais en même temps, vous dites, ah, il est peut-être pas bon pour moi. Vous l'aimez, j'ai vu ça hier. Donc, acceptez-le comme ça. Acceptez-le comme ça. Lui-même, au moins, il dit la vérité. Il dit qu'il sait mettre, il ne sait pas s'en occuper. Mais vous avez vos hommes à la maison, là. Hein? Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont mariés. Mais ils ont les enfants partout. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'eux, ils prennent quelqu'un, ils mettent à la maison, ils vous font souffrir. Tous les jours, tu comprends que ton mari a fait l'enfant avec ta cousine, il fait l'enfant avec telle fille, il a 40 enfants dehors, vous deux, vous n'avez que 10. Il fait souffrir les femmes. Ahmed a décidé de ne faire souffrir personne. Être honnête. Tu vis avec lui. Tu montes Ignace, tu conçois, tu accouches. Il ne va pas se casser le corps pour dire qu'il veut changer ou bien faire semblant de changer. Beaucoup sont dans des mariages. Le monsieur là n'est même pas heureux. Il t'a épousé juste parce que sa famille lui mettait derrière la pression. Il t'a aussi pris, il l'a mis là-bas dedans, boum. Il ne s'occupe pas de toi. Les enfants même que tu fais, il n'est pas là quand tu es enceinte. Il n'est pas là quand tu les accouches. Il n'est pas là pour les éduquer. Et c'est toi qui as merdé les gens sur les réseaux sociaux. Go, oh, je suis mariée. Go, oh, j'ai l'alliance. Go, oh, moi au moins. On m'a honoré. Qui vous a dit que doter, épouser quelqu'un, déposer à la maison, c'est être honoré? On a vu ce que les femmes honorées font ici là, avec Balthazar. On a vu ce que l'homme honoré que Balthazar est fait aux femmes ici dehors. Hein. Je préfère 1000 fois un Ahmed Kamer qui s'assume que ces filles que Balthazar, soi-disant mariées, sont allées là-bas se jeter dans la gueule de l'eau et qui se jettent tous les jours dans les mains des hommes. Cognasse, elles portent les grossesses, elles viennent déposer dans les maisons. Elles se jouent les naïves. Oh mon mari, oh ceci, oh l'enfant la te ressemble, alors que ce n'est même pas l'enfant du monsieur. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui s'assume, comme Kalalobe, qui a dit je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de mari. Au lieu d'une femme qui prend les enfants pour... Elle ne fait même pas les enfants parce qu'elle veut, mais pour le candidaton. Et puis elle rend tout le monde malheureux. À bisous.